Salut les gens du coaching, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, aujourd'hui, jour 4. Alors, il est présentement 11h56. Si vous arrivez et que vous nous écoutez en replay, je vous invite à avancer de 4 minutes, à moins que vous vouliez entendre la chronique météo comme à chaque jour. Je ne sais pas quelle taille fait chez vous. Ici, c'est nuageux, mais c'est super chaud. Je suis allée encore faire ma petite course ce matin et c'était vraiment super confortable. Alors, on s'en va vers le printemps. Ça regarde bien, ça regarde bien. J'espère que vous êtes en forme. Donc, on a Mélanie qui vient de se joindre à nous. Alors, évidemment, manifestez-vous. Si vous êtes déjà dans le chat, je vous laisse le temps d'arriver. Donc, on a Patrick, on a Nini. C'est une Nini ou, je sais pas si j'ai bien lu, non, Nini, oui, je pense que oui. Joël, alors écoutez, merci d'être là, bienvenue à ce jour 4. Aujourd'hui, on va parler de la relation propriétaire-locataire. Comment trouver des bons locataires? Vous allez voir, c'est une thématique qui est importante parce que c'est souvent, je vous dirais, c'est souvent une préoccupation de bien des gens avant de se lancer en immobilier, de dire « Oh mon Dieu, j'espère que je vais avoir des bons locataires » ou encore, il y a des gens pour qui c'est un frein d'investir. Ils se disent « Oh mon Dieu, j'ai peur justement de ne pas avoir des bons locataires, fait que je préfère ne pas investir ou en tout cas, ça me freine dans mon désir là, de faire un investissement immobilier et ça ne devrait pas. On va en parler aujourd'hui. Alors écoutez, je vous vois là, vous arrivez, c'est super, continuez de vous manifester. On a Benoît, Jonathan, Hélène, Virginie, salut Virginie, José, Bonnie, Marilyn, J, Cathy, Célina, Mélanie, Jonathan. Écoutez, merci d'être là. Si ce n'est pas déjà fait, Julie vient de mettre dans le chat le lien pour télécharger votre guide. Alors, pour ceux et celles qui seraient arrivés en retard, parce que jusqu'à aujourd'hui, il est encore possible là, de joindre le coaching, compte tenu qu'on permet aux gens là, de revisionner les jours précédents. On laisse les vidéos pour quelques jours. Donc, assurez-vous d'avoir téléchargé votre guide si c'est pas déjà fait. Julie vient à l'instant de mettre dans le chat le lien. Donc, des petites consignes hein, de rappel, là, je vous le rappelle, j'ai 2 membres de mon équipe qui sont dans le chat, mais qui interviennent en leur nom, simplement parce qu'on a eu des petits soucis dans le passé. Là. Donc, c'est Julie et Célina qui sont présentes à tous les jours et qui sont là pour vous assister s'il y a lieu, si vous avez des questions, pas des questions en lien avec l'immobilier parce que ça, je le rappelle, on aura un webinaire, je vais faire l'annonce demain de la date, donc demain, vendredi, vous aurez le loisir de vous inscrire, donc ça va être super important d'aller vous inscrire, de le faire. Parce que vous devrez réserver votre place et le webinaire n'aura pas lieu sur cette plateforme-ci, donc sur le groupe Facebook. Ça va vraiment être un lien qu'on va vous envoyer et vous pourrez à ce moment-là vous connecter. D'autres petites consignes aussi importantes, hein, je l'ai dit hier, mais je le redis aujourd'hui, puis on va vous mettre un post là, demain. Pour les gens d'Europe, faut pas oublier qu'on change nous l'heure ici au Québec en fin de semaine, donc la semaine prochaine, votre coaching à vous aura lieu à 17h heure européenne. Nous, on reste à midi, mais étant donné là, qu'on aura pendant quelques semaines moins de différence entre nos deux pays au niveau des heures, donc vous, au lieu d'être à 18h, ça sera à 17h si vous voulez vous connecter en live. Alors, il est midi. Merci d'être là. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en pleine forme. Je suis surexcitée. On a eu une super belle journée hier. J'ai eu le privilège d'avoir Julie, qui est un membre de mon équipe, qui fait du télétravail. Mon équipe font du télétravail là, depuis un bon moment hein, avec cette pandémie. Et nous, ici au Québec, il y a des obligations. Hein, le travail qui peut être effectué de la maison, les gens doivent le faire de chez eux. Mais il y a certaines tâches que dans notre cas, c'est très difficile de faire à distance. Donc hier, on s'est booké une journée. On est allé faire des photos à l'extérieur, des vidéos pour éventuellement là, du contenu. Bref, ça a été super. On a aussi tourné des nouveaux modules pour les membres du programme Immo Réussite. Donc, on a tourné des modules de financement créatif sur comment acheter avec les REER des autres. Donc, stratégie vraiment intéressante qui vous permet d'acheter avec zéro liquidité. Alors, on a tourné un module sur le régime d'accès à la propriété. Bref, ceux et celles là, qui sont là avec nous dans le coaching, on a déjà mis, vous l'apprenez en primeur parce que je m'en vais tantôt faire une vidéo sur le groupe des membres pour vous l'annoncer, mais à la semaine 4, vous aurez ce contenu pour nos membres. Écoutez,
Je vous propose de commencer aujourd'hui, jour 4, pour ceux et celles qui veulent nous suivre avec le cahier. Je vous invite à aller chercher votre journée, votre journée 4. Vous savez, je ne pouvais pas faire un coaching comme celui-là sans vous parler de l'importance de la relation locataire-propriétaire. Parce que, comme je le disais, beaucoup de gens appréhendent ça. Et je vais vous raconter au cours de ce coaching d'aujourd'hui des petites anecdotes parce que j'en ai vécu. Tu sais, je veux pas faire à croire aux gens que l'immobilier c'est toujours juste rose puis que la vie est donc toujours belle. Écoutez, en 28 ans, moi ça fait 28 ans que j'ai fait ma première acquisition, j'avais 22 ans. Ça va faire presque 28 ans parce que je n'ai pas encore mon 50 ans. Tu sais, en 28 ans, avec autant de locataires, donc propriétaires de 98 appartements, et on aura compris que les locataires, veut pas, j'ai certains locataires qui sont là depuis les tout débuts, mais c'est quand même rare, là. J'ai un locataire, à vrai dire, Gilles, qui est... Écoutez, imaginez comment c'est précieux un locataire comme ça qui est là pendant 28 ans. Alors moi, quand j'ai acheté mon premier immeuble, il résidait dans l'immeuble et il est encore là aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Mais on s'entend que c'est une petite portion. Souvent, les locataires, bon, il y en a qui vont rester 5 ans, 10 ans, il y en a qui vont rester un peu plus longtemps, mais il y en a aussi qui vont rester moins longtemps, qui vont rester 2, 3, 4 ans. Des fois, il y en a qui restent 1 an. Donc, évidemment, il y a une rotation qui est tout à fait normale et qui fait en sorte qu'au cours de 28 ans, j'en ai eu des locataires et j'ai eu, comme je le disais hier, à quelques reprises seulement, là, je peux les compter sur les doigts d'une main, des mauvaises expériences. Et j'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Mais c'est juste drôle avec du recul parce que c'est tellement des cas isolés que ça vaut la peine d'en parler et d'en rire parce qu'au final, on se dit pendant 28 ans, j'ai eu des centaines de locataires qui ont passé dans mes logements et je peux vous raconter quelques anecdotes seulement. Et moi, j'ai pris l'habitude de dire, puis ça, prenez-le en note, 99% des locataires sont de bons locataires quand ils sont bien choisis. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Comment bien les choisir? On va se poser la question, c'est quoi aussi nos droits comme propriétaires? Quels sont les droits des locataires? Donc, tout ça, c'est super important. Alors, point numéro 1. Puis je veux juste faire un petit rappel aussi, si à tout hasard Facebook faisait des siennes, là, vous vous rebranchez, laissez-moi une minute ou deux et on va être de retour. Mais en tout cas, jusqu'à date, on touche du bois. J'ai pas de bois, mais je vais toucher ma tête. Ça va bien depuis le début de ce coaching. Alors, premièrement, super important, toujours faire le mot qu'on cherche, c'est enquête de crédit. Tellement important. Tellement important et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de firmes, beaucoup d'entreprises qui se spécialisent à faire des enquêtes de crédit pour un montant dérisoire. On s'entend là, on va en temps normal payer entre 50 et 60 dollars si vous êtes ici au Canada. En Europe, c'est pas tellement plus onéreux. Et on va avoir le pédigré pratiquement complet de la personne. J'ai une amie la semaine dernière qui me posait la question, Stéphanie, avec qui tu fais affaire? Moi, aujourd'hui, c'est la firme qui gère mes biens immobiliers, qui s'occupe de faire les enquêtes de crédit. Mais ce que je lui disais, des éléments importants, hein, quand vient le temps de choisir une compagnie qui va faire une enquête de crédit pour vous, c'est bien évidemment, bon, évidemment, vous voulez savoir est-ce que la personne a une bonne cote de crédit. Et ça, cette cote-là va vous en dire beaucoup. Hein? Est-ce que la personne paye ses biens? Est-ce qu'elle a un ratio d'endettement élevé aussi? Est-ce que souvent les entreprises vont contacter l'employeur pour vérifier la véracité des informations qui ont été remplies dans la quête de crédit? On peut appeler les anciens propriétaires. Beaucoup de firmes aujourd'hui vont vous donner accès à est-ce que la personne a un dossier criminel ou non. Alors, on a vraiment un pédigré très complet. Et quand je vous dis toujours faire une enquête de crédit, toute ma vie, moi, j'ai fait des enquêtes de crédit et une fois, puis je vous raconte l'anecdote, une fois, j'ai décidé que, je me rappellerai toujours, c'est à l'époque où j'avais pas de compagnie de gestion qui s'occupait de mes biens immobiliers, c'est moi qui s'en occupais. Donc, c'est Stéphanie qui se déplaçait sur le terrain, j'allais rencontrer les gens, j'allais faire signer le bail chez eux. Ça me permettait aussi de voir un petit peu dans quel environnement ils habitaient. Je me rappellerai toujours une fois c'est arrivé, on s'était entendu, on s'était initialement rencontrés dans l'appartement que je voulais louer. Et au final, ça semblait bien. J'avais fait faire l'enquête de crédit. C'était quand même, c'était vraiment correct. Et j'avais donné rendez-vous aux gens 3 jours après pour aller signer chez eux.
Et, et quand je suis arrivée là, écoutez, j'ai eu la surprise de ma vie. C'était un dépotoir. J'avais jamais vu ça. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais, leur appartement dans les lieux dans lesquels ils vivaient. Je me disais, je peux même pas croire qu'ils me reçoivent là-dedans. Et écoutez, on n'est pas super supposé de faire ça, ce que je vais vous dire là. Mais honnêtement, j'ai prétexté une urgence de dernière minute et je suis partie. Et je n'ai pas loué à ces gens-là parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens. S'ils me reçoivent et sont super à l'aise de me recevoir dans un environnement comme ça, ben, ils vont faire la même chose chez moi. Donc, évidemment, c'est un peu borderline dans la mesure où ils auraient pu... j'aurais pu avoir des petits soucis avec ça, mais je l'ai fait. Puis finalement... parce que je considère que c'est de notre devoir hein, de propriétaire de s'assurer qu'on va louer à des gens bien. Donc, évidemment, peut-être que vous ne déciderez pas, vous, d'aller faire signer les bails, les baux chez les gens. Je sais bien que mes gestionnaires actuellement ne font pas ça. Ça n'a juste pas de bon sens. Ils gèrent au-dessus de 2000 appartements. Mais ceci dit, c'est arrivé une fois, moi, dans mon cas, que vraiment, ça m'a fait tourner de bord. Donc, l'enquête de crédit, super, super importante. Une fois seulement au cours de toutes ces années, j'ai pas fait d'enquête de crédit et je me suis fait royalement avoir. Ça aussi, c'est une locataire je m'étais présentée chez elle. Elle m'avait reçue dans un bel appartement, pas loin d'ici d'ailleurs où j'habite aujourd'hui, avec des beaux meubles, la vue sur les pentes de ski, elle était bien mise. Alors, on a signé le bail et j'ai pas fait d'enquête de crédit. Je me suis fiée aux apparences. Et j'ai appris ce jour-là qu'il ne fallait pas se fier aux apparences parce que quand elle est emménagée chez nous, ça a été vraiment une locataire qui ne payait pas. Heureusement, là, je vous fais une histoire courte parce que l'idée, c'est vraiment de vous raconter des petites anecdotes où il y a eu des petits pépins, mais ça n'a pas été long qu'on a résilié le bail de cette dame-là parce que de toute façon, elle ne payait pas. Et comme propriétaire, vous avez des recours quand les gens ne payent pas. Donc, ça n'a pas été long, là, ça a été l'espace de 2 mois, mais quand même, tout ça pour dire que ça a été très bon parce que ça m'a appris à ne pas commettre cette erreur-là. Vous voulez pas, sous prétexte de sauver 50 ou 60 dollars, ne pas faire d'enquête de crédit. Donc, vraiment, vraiment super important. Point numéro 2, apprenez les lois. Donc, les mots qu'on cherchait, c'est les lois régissant la relation locataire-propriétaire. Donc, ça aussi, c'est super, super important dans la mesure où on est chanceux, on a des règlements. Si vous êtes au Québec, il y a la Régie du logement. Si vous êtes du côté de l'Europe, il y a aussi des lois. Mais ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'évidemment, le locataire, donc vous, comme propriétaire de biens immobiliers, vous avez l'obligation d'offrir un logement en bon état, propre et habitable. Donc là, j'ai un document ici avec nos lois. Procurer une jouissance paisible pendant la durée du bail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un voisin à côté qui a décidé de s'acheter une batterie parce qu'il a décidé de se lancer en musique et qu'il dérange, hein, qu'il nuit à la jouissance paisible des autres locataires, vous devez agir. Vous devez lui garantir un logement qui peut servir à l'usage pour lequel il l'a loué et l'entretenir durant la période du bail. Évidemment, le locataire aussi a des obligations hein, d'entretien, mais de votre côté, exemple, un locataire qui vous appelle et qui dit, écoute, j'ai plus d'eau chaude ou encore... la poignée du lavabo m'est restée dans les mains, vous avez l'obligation comme propriétaire d'agir, hein, évidemment. Puis on le sait, là, on va se dire les vraies choses. Il y a d'excellents propriétaires. Je pense que la grande majorité, on est des bons propriétaires. Et quand je dis bon propriétaire, c'est quelqu'un qui donne du service, qui fournit des logements, des appartements en bon état. Mais il y a aussi des propriétaires qui n'ont pas d'allure, on le voit dans les médias, des propriétaires qui fournissent des logements insalubres à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui malheureusement sont pris pour rester là, sont victimes de ces propriétaires-là. Ça, malheureusement, ça existe. Alors, au même titre que vous savez, moi, je dis souvent 99% des locataires sont d'excellents locataires, sont de bons locataires, et tu as 1% de locataires qui va être un peu moins super. Et quand je veux dire un peu moins super, je vous parle de locataires qui vont payer en retard, de locataires qui entretiennent un peu moins bien leur appartement ou qui vont nuire justement à la jouissance des autres locataires. Mais on s'entend que
pour 1%. Et je vous le dis, vous diminuez drastiquement vos risques d'avoir de mauvais locataires si vous faites une enquête de crédit, si vous contactez l'ancien propriétaire, si vous contactez l'employeur, si vous demandez des références. Faites vos devoirs. Et ça va vous prémunir de locataires vraiment difficiles, d'accord? Mais encore là, pour 1% de risque de tomber sur un locataire moins agréable, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas se lancer en immobilier? Non, et pour moi, ça n'a jamais été un frein. Et les quelques expériences moins agréables que j'ai eues m'ont tellement appris. Quand j'ai fait cette erreur-là de ne pas faire d'enquête de crédit sur cette dame-là, qui m'a enfiroipé, hein. Je sais pas si vous utilisez cette expression-là en Europe. Enfiroipé, ça veut dire... quel mot est-ce que je pourrais prendre? Julie est en ligne, là, peut-être qu'elle va pouvoir me trouver un synonyme. Se faire enfiroiper, c'est se faire avoir, finalement. Se faire avoir, merci, hein, on a Julie qui est ici. Elle est chez elle aujourd'hui. Donc, effectivement, je me suis fait avoir par cette locataire. Mais la réalité, c'est que tu sais, je vous raconte ça et en 28 ans d'investissement, ben j'ai quelques exemples que je peux vous partager. Et l'idée, c'est de vous faire sourire, mais aussi de vous faire apprendre et de dire, OK, je ne ferai pas la gaffe que Stéphanie a fait il y a plusieurs années. Donc, les lois, je continue avec les lois. Donc, vos obligations à vous comme locataire, faire les réparations nécessaires, on l'a dit, à l'exception des menues réparations d'entretien. Donc, les locataires ont quand même, eux aussi, des responsabilités. Et finalement, ne pas changer la forme ou la destination du logement. Par exemple, vous ne pouvez pas transformer un immeuble résidentiel et décider du jour au lendemain qu'il va avoir une vocation commerciale. Maintenant, regardons les obligations du locataire. Parce que lui, il en a. Première obligation du locataire, payer le loyer à la date convenue. Utiliser le logement de manière prudente et diligente. Ne pas changer la forme ou la destination. Moi, dans mes baux, et là maintenant, ici au Québec, les baux ont été changés il y a quelques années, ils sont encore plus exhaustifs. Ma concierge me le rappelle toujours, elle me dit, ça me prend 2 fois plus de temps aujourd'hui pour remplir un bail qu'avant. Bref, mais il faut savoir que moi, j'ajoute toujours une feuille de règlement qui est ajoutée. Donc, c'est comme une annexe où j'ai ajouté une multitude de règlements pour m'assurer. Tu sais, des règlements exemples. Il y a un grand balcon en avant. Ben moi, je demande aux gens de ne pas laisser des choses qui peuvent nuire à l'image. Exemple, il y en a qui décidaient de se mettre des cordes à linge ou encore entreposer des pneus. Moi, c'est non. Et ça fait partie des règlements. Donc, moi, je dis toujours les choses qui sont écrites et je fais signer aussi les locataires dès la signature du bail à l'effet qu'il y a une feuille de règlement et qu'on s'attend à ce que ce soit respecté. D'accord? Évidemment, le locataire doit maintenir le logement en bon état de propreté, respecter les lois relatives à la salubrité et à la sécurité du logement. Exemple, nous, dans les règlements, puis je le sais que c'est drôle, là. Et vous allez peut-être vous dire, ben franchement, pourquoi tu as mis ça, Stéphanie? Dites-vous une chose, si j'ai mis certains règlements qui peuvent vous paraître loufoques, c'est que c'est déjà arrivé en quelque part. Alors, il y a un règlement qui dit que tu n'as pas le droit d'utiliser ton barbecue à l'intérieur de l'appartement. Je le sais qu'il vous viendrait pas à vous et moi à l'idée de faire ça, mais un jour, c'est arrivé que quelqu'un l'a fait, pas dans mes immeubles. Alors, à ce moment-là, on a ajouté ce type de règlement-là. Et évidemment, l'obligation aussi du locataire est d'accepter que vous fassiez les réparations urgentes, donc de vous permettre le droit d'accès à son appartement, vous permettre la vérification de l'état du logement et aussi de la visite dans le cas où le locataire ne renouvelle pas son bail et que vous voulez le relouer éventuellement. Le locataire ne doit pas changer les serrures de l'appartement. Ça, c'est super important et souvent, c'est méconnu. Donc, vous avez le droit d'avoir, vous, une clé. Évidemment, vous ne pouvez pas vous présenter n'importe quand sans aviser. Hein? Moi, je me rappellerai toujours mon premier 8 appartements qui était à Vimont, mais qui est encore là, que je possède toujours. J'ai voulu acheter un jour l'immeuble mitoyen. Et finalement, bon, on s'est pas entendu, l'ancien propriétaire et moi, et c'est quelqu'un d'autre qui a acheté. Et dans les premières semaines, ce propriétaire-là, qui manifestement ne devait pas connaître les lois, arrivait chez ses locataires et rouvrait la porte. Et un jour, il y a une de ses locataires que je connaissais qui sortait de la douche avec une serviette autour du corps et qui est tombée face à face avec le nouveau propriétaire.
évidemment, vous aurez compris que ça, c'est pas dans vos droits. Et lui avait dit, ben oui, c'est mon immeuble, j'ai le droit de venir. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, évidemment, c'est vraiment important d'être au fait des lois et règlements et de part et d'autre, hein, de connaître et de vous assurer que lors de la signature du bail, vous leur faites signer les règlements qui sont importants pour vous en fonction de votre, tu sais, exemple. Moi, j'ai certains immeubles où il y a un terrain. Alors, dans certains cas, on permet l'accès aux locataires au terrain. Dans d'autres cas, non. Exemple, un 16 appartements, si tout le monde commence à vouloir utiliser le terrain qui est pas si grand que ça aurait juste pas de bon sens. Donc, on permet pas l'usage sur le terrain. Bref, tout ça, c'est très important de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on va instaurer comme règlement qui est propre à notre bâtiment? Troisième élément, donc je reviens dans votre cahier, développer une relation on cherche le mot confiance avec votre locataire. Et pour moi, ça, c'est le nerf de la guerre. Vous savez, quand vous devenez membre du programme Immo Réussite, moi, j'ai une philosophie qui a toujours été la même et qui ne changera jamais. Vos locataires, c'est de l'or en barre. Vos locataires, prenez-en soin. Ce sont vos clients, mesdames et messieurs. L'immobilier, c'est comme une business. Rappelez-vous, je crois que c'est au jour 1, je vous ai dit, ou au jour 2, je ne me rappelle pas, donc cette semaine, je vous ai dit que j'avais vu un immeuble qui ressemblait beaucoup au mien, qui était en vente à 2,7 millions, alors que moi, mes immeubles valent plus cher parce qu'ils sont dans une ville plus prisée. Et je me suis dit, wow, un immeuble que j'ai payé peut-être 1,2 million il y a quelques années, aujourd'hui, je pourrais le revendre peut-être 2,7 millions. C'est énorme. Et oui, je pourrais avoir tendance à me dire, je vais vendre pour faire un coup d'argent, mais en même temps, moi, et c'est drôle parce que cette journée-là, mon mari, Louis-Jean, écoutait le coaching de sa voiture et après, il m'appelle puis il dit, Stéphanie, c'est-tu vrai que tu as vu un immeuble qui vient d'être sorti sur le marché à 2,7 millions? C'est à Bois-des-Filions, pour s'il y en a qui ont de l'intérêt pour aller voir le bien immobilier. C'est pas un de mes immeubles à moi, là. C'est quelqu'un que je connais pas qui a décidé de vendre son immeuble. J'ai dit oui. Ben, il dit là, on devrait vendre. J'ai dit non, chérie. L'immobilier, c'est une business. C'est un thinking à long terme. Je suis pas assez âgée, en tout cas dans mon livre à moi. Si on avait été dans 15 ans ou j'aurais 65 ans, j'aurais potentiellement décidé de vendre, de me départir de mon parc immobilier. Mais en attendant, chaque année qui passe, mes locataires qui sont mes clients payent mon hypothèque et me permettent de refinancer, hein, parce que j'ai refinancé mes immeubles au fil des années. Ils me permettent de refinancer et de faire de nouvelles acquisitions. C'est une business, mais l'immobilier. Donc, non, je veux pas les vendre pour l'instant, mais en même temps, mes locataires sont mes clients. Et j'ai établi cette relation de confiance avec eux. Je suis pas gênée de dire que je suis propriétaire de telle adresse parce que j'aurais supposément peur qu'un locataire dise « Oh my God, quel propriétaire là, qui s'occupe pas de ses affaires ». Pas du tout. Donc, évidemment, c'est super important et je veux que vous voyez votre relation avec vos locataires comme, c'est des gens précieux, c'est des gens qui, à tous les mois, payent votre hypothèque. Merci. Et vous savez, ici au Québec, hein, pour les gens du Québec, vous le savez, le loyer est payable le 1er du mois. Moi, je vais vous dire une chose, pendant des années, le 1er du mois, je partais avec ma pile de chèques. Et j'allais déposer mes loyers à la banque. Et je vous jure, à chaque fois, je rembarquais dans ma voiture et je chantais « Alléluia! 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 » Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais honnêtement, d'avoir... Et quel que soit, là, c'est sûr, moi, j'ai beaucoup d'appartements, mais même si vous avez 3 appartements éventuellement que vous achetez cette année ou un 6 appartements, ou c'est pas important, mais vous avez 3 ou 6 locataires qui, à tous les mois, vous donnent des sous pour payer une hypothèque d'un bien qui vous appartient. Je vous le dis, l'immobilier, c'est toute une opportunité et je veux vraiment, c'est ça ma mission, moi, avec ces coachings-là, c'est de vous faire réaliser que il y a vraiment une opportunité lorsqu'on investit en immobilier. On a parlé hier d'utiliser de l'effet de levier. On parle aujourd'hui de gens qui sont vos clients, vos locataires et qui vont payer votre bien immobilier. Et dans 5, 10, 15, 20, 25 ans, dépendamment de l'amortissement que vous prenez, votre bien immobilier va avoir été payé par ces gens-là. Donc vraiment, je vous le dis, c'est vraiment wow, mais il faut faire attention à nos locataires.
Donc ça, c'est très important. Moi, j'ai certains immeubles où j'ai des locataires qui disent, Stéphanie, quand il y aura un appartement qui va se libérer dans l'immeuble, avise-moi avant de le publiciser parce que ma sœur aimerait venir vivre ici ou ma belle-sœur. Ben ça, j'imagine que c'est parce que les locataires sont bien et savent très bien que, bon, les immeubles sont bien entretenus. S'il y a quoi que ce soit, ils peuvent facilement entrer en contact avec la conciergerie. Bref, c'est vraiment super important. Écoutez, je veux juste vous dire, aujourd'hui, Julie a mis à quelques reprises le lien pour le cahier, mais on a depuis quelques jours des gens qui nous demandent de l'information sur le programme IMO Réussite. Je vais juste vous demander d'être patient et patiente. Je vais effectivement ouvrir une nouvelle cohorte la semaine prochaine, mais en attendant, on va vous mettre le lien dans le chat du plan de cours. Si vous voulez commencer à regarder c'est quoi le programme IMO Réussite, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là? Vous allez voir, c'est un programme en ligne. Ah, alors évidemment, un petit peu comme le coaching, mais c'est pas en live. Ce sont des vidéos que vous pourrez suivre pendant plusieurs semaines et vous allez avoir accès à vie à la formation. On continue, nous, toujours à bonifier le contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exemple comme hier, où on a tourné du nouveau contenu, ben le membre qui a joint il y a 4 ans a accès tout à fait gratuitement, bien sûr, à ce nouveau contenu-là. Donc, on est toujours en train de se garder à jour, de rafraîchir le contenu du programme. Pour nous, c'est très important. Donc, pour ceux et celles qui potentiellement auraient de l'intérêt la semaine prochaine à joindre la formation, je vais vous expliquer c'est quoi le programme, de quoi il en ressort. Vous savez, dans IMO Réussite, il y a moi qui enseigne, mais j'ai aussi 40 experts, les meilleurs de la francophonie, des hommes, des femmes qui viennent vous partager leur champ d'expertise, des fiscalistes. Tu sais, si vous vous posez des questions comme est-ce que je dois acheter à mon nom personnel ou encore est-ce que je dois former une compagnie? Alors, on a un fiscaliste qui répond à ça. Comment est-ce que je dois me structurer pour que fiscalement parlant, ça soit le plus intéressant? On a aussi réponse à ça. Donc, on a des prêteurs privés, des courtiers immobiliers, des inspecteurs en bâtiment, des experts en flip immobilier. Donc, on a vraiment là une belle brochette d'experts qui, eux aussi, viennent vous former. Alors, oui, il y a Stéphanie Milot, mais il y a aussi ces 40 experts-là. Donc, évidemment, Julie a mis le lien là à l'instant du plan de cours. Alors, prenez le temps d'aller le visionner. Demain, vendredi, hein, il y a une expression qui dit « Thank God it's Friday », donc demain, ça sera vendredi. Demain, on va parler des rénovations payantes. Alors, on sera au jour 5. Vous savez, les rénovations payantes, pour moi, c'est une façon de prendre un immeuble, et surtout là, dans le marché actuel où on a l'impression que, oh my God, il n'y en a plus de deal, il n'y en a plus d'opportunités, c'est trop cher. Ici au Québec, on a beaucoup de surenchères, des offres multiples. Beaucoup de gens ont acheté l'idée que, aïe, 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 c'est dur de trouver. Moi, je vais vous défaire ça complètement la semaine prochaine. On aura une thématique sur comment trouver des bons deals. Mais dès demain, soyez là parce qu'on va parler des rénovations payantes et de comment on peut optimiser la valeur d'un bien immobilier qui, quand on le voit en ce moment, aujourd'hui, on peut, avec les calculs, se dire, waf, c'est rentable, mais pas tant que ça. Par contre, et c'est ça le profil d'un investisseur immobilier, mesdames et messieurs, le profil d'un investisseur, c'est quelqu'un qui est allé se former, c'est quelqu'un qui est allé chercher des connaissances et qui sait comment prendre un immeuble qui a une rentabilité correcte et l'amener à une rentabilité vraiment plus élevée. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble, là. On va commencer à aborder cette thématique-là demain avec les rénovations payantes. On va se poser la question, qu'est-ce qu'on devrait rénover? Qu'est-ce qu'on devrait pas rénover? Comment négocier aussi avec les locataires dans le cas où on leur propose une rénovation pour augmenter la valeur de leur appartement? Bref, sujet fort intéressant. Alors écoutez, avant de terminer, j'espère que... Hey, Sylvain, il dit demain, vendredi, oui, je suis tellement... Mais moi, je vais vous dire, c'est... Écoutez, c'est pas juste le vendredi, moi, que je prends un verre de vin. Hier, je suis allée m'acheter... je m'achète des demi-bouteilles comme ça, je suis sûre de pas trop dépasser, là, 2 verres, tu sais. Parce que sinon, c'est facile, hein, quand on est en forme. Hier, il faisait beau ici au Québec. C'était incroyable. On avait une super journée, Julie et moi. Tu sais, ça aurait été facile de me laisser aller et me dire « Wouhou, on fête ce soir! » Alors que c'était jeudi. Ceci dit... Non, c'était pas jeudi, hein, c'était mercredi. Je suis mélangée dans mes journées. Alors, écoutez, avant de terminer, je vous embrasse virtuellement. Je vous dis merci. Je dis merci à mon équipe. Soyez là demain, les rénaux payantes. C'est notre dernière journée de la semaine. Et ensuite, on va se revoir lundi. Donc,
Oubliez pas, hein, si vous nous écoutiez en replay, assurez-vous d'aller le mettre dans le chat replay. Ça me permet de voir que vous étiez là. Je vous embrasse et on se voit demain. Salut tout le monde! Bye! Merci de votre confiance!